Un ciel de plus en plus nuageux ici sur le sud de l'Aquitaine. Et puis notez quelques averses résiduelles sur le sud du Massif central, à Rodez par exemple, où on attend 8 degrés. Douceur toujours en Aquitaine avec 14 à 15 degrés dans l'après-midi. Et nous sommes tous impatients de découvrir la tendance, Cyril, et surtout le temps prévu pour ce fameux vendredi 21 décembre 2012. Et on peut s'attendre à des conditions météo assez perturbées finalement. Et oui, toujours pas de répit avec ces perturbations qui défilent. Alors l'une d'entre elles, justement, arrive par l'ouest pour notre mercredi, avec un temps gris et humide sur toute la moitié ouest. Petite accalmie de courte durée sur les régions de l'Est, avec un ciel nuageux et quelques éclaircies. Température contrastée, puisque la douceur revient par l'Atlantique, 13 à 14 degrés. En revanche, un temps un petit peu plus frais à l'Est, 6 degrés par exemple du côté de l'Alsace. Pour la journée de jeudi, eh bien, regardez, la perturbation aura traversé quasiment tout le pays. Alors on va la retrouver sur le flanc est du pays avec de petites pluies éparses. Et puis progressivement, à l'arrière de cette perturbation, des éclaircies reviennent, parfois accompagnées d'averses. Côté température, comme c'est toujours un flux océanique, eh bien elles sont au-dessus des valeurs de saison, avec 12 degrés notamment de la Bretagne jusqu'à la Vendée, des pointes à 15 degrés en Aquitaine. Ça reste un petit peu frais, mais tout à fait de saison finalement, sur l'extrême nord-est avec 6 degrés à Strasbourg. Pour la journée de vendredi maintenant, toujours sous l'influence d'une dépression ici calée sur l'Europe centrale, un temps instable sur le flanc est du pays. Et puis en allant vers l'ouest, petite accalmie avec des conditions un petit peu plus anticycloniques. Notez le vent orienté au nord-ouest, mais les températures restent tout à fait de saison car le flux reste océanique, de 7 à 12 degrés sur la moitié nord et de 9 jusqu'à 14 degrés au sud. Notez un peu d'instabilité en Méditerranée avec du Mistral et de la Tramontane, mais plutôt de la Tramontane sur le Roussillon. Pour notre week-end maintenant, la journée de samedi, eh bien ça y est, nouvelle perturbation par l'ouest. Le front chaud d'une perturbation qui va donner des pluies faibles à modérées sur toutes ces régions du quart nord-ouest. À l'avant, le ciel se charge depuis l'Aquitaine jusqu'au nord-est. Et puis on attend de belles éclaircies du côté méditerranéen avec un peu de Mistral et de Tramontane. Température inchangée, toujours assez douce, 7 à 12 degrés au nord et de 8 à 14 degrés pour les régions du sud. Pour dimanche maintenant, eh bien on sera un petit peu en marge des perturbations. On retrouve un temps temporairement un petit peu plus calme et sec sur la plupart des régions. Un ciel assez chargé près des côtes de la Manche. On sera vraiment en limite du front chaud d'une perturbation. Les températures de l'ordre de 6 à 8 degrés pour le nord-est. C'est toujours très doux à l'ouest avec 12 à 15 degrés. On termine avec la journée de lundi avec à nouveau un régime perturbé sur les régions du nord et du nord-est avec de la pluie ou des averses. Un temps plus sec en allant vers l'ouest et peut-être d'assez belles éclaircies. Belles éclaircies également pour la Méditerranée avec 12 degrés prévus dans l'après-midi. On attend de 5 à 10 degrés sur les régions du nord-est et de 11 à 13 degrés près de l'Atlantique. Donc toujours pas de froid en vue pour ces prochains jours. Et quelques cours d'eau sont encore sous surveillance, Cyril, avec la fonte des neiges et les nombreuses précipitations. Alors où en sommes-nous actuellement ? Eh bien, effectivement, on a plusieurs cours d'eau depuis le Poitou jusqu'aux régions de l'Est qui sont en niveau jaune. Alors, à la fois en raison des précipitations pour les régions de l'Ouest et du Nord, par exemple, mais aussi en raison de la fonte des neiges avec le redout important depuis plusieurs jours. Eh bien, plusieurs cours d'eau, par exemple de la Franche-Comté, sont en crue en raison de la fonte des neiges. Alors, justement, on part à Besançon avec l'évolution de la crue du Doubs. Et voyez que donc le Doubs est en crue depuis maintenant plus de 48 heures en raison de la fonte des neiges. On est tout de même encore assez loin de la crue de mars 2006. Autre exemple maintenant en direction le Poitou. Il a beaucoup plu sur le département de la Vienne, entre 40 et 60 mm en 48 heures. Donc toute cette eau de pluie se retrouve maintenant dans les cours d'eau, des cours d'eau en crue. C'est l'exemple ici à Châtellerault de la crue de la Vienne. Et vous voyez qu'on se rapproche doucement de la crue de janvier 2009. Nous le scrutons depuis quelques jours sur nos images satellites. Ce cyclone Evan, un cyclone majeur de catégorie 4 avec des vents jusqu'à 260 km/h, a touché les îles Fidji au cours de ce lundi après-midi. Cyril, un dernier point.
Oui, les dégâts sont importants. Les vents ont vraiment soufflé violemment à près de 270 km/h, classés donc en catégorie 4 en touchant les îles Fidji, avec d'intenses précipitations, plus de 250 mm en quelques heures. Donc de nombreux dégâts et sans doute pas mal de victimes, avec le cyclone qui va ensuite se diriger vers le sud et heureusement ne menace plus pour le moment d'îles de cette partie sud du Pacifique. Si vous avez raté le début de l'édition, pas de panique, une petite séance de rattrapage, rien que pour vous. Regardez cette carte de probabilité de pluie et de neige. Il y aura moins d'averses pour ce mardi. Elles seront cantonnées principalement à l'est, au nord-est. Ailleurs, retour d'un temps sec, surtout à l'ouest. La neige sera également présente. Elle l'était déjà ce lundi. Et bien, ce mardi, la limite pluie-neige va s'abaisser de 700 à 800 mètres sur les reliefs de l'est, avec encore des chutes de neige en abondance pour cette saison de ski qui s'annonce vraiment très bonne. Et on continue avec une image particulièrement impressionnante, cette vague de 10 mètres, une Bellara, un phénomène régulier qui se produit sur les côtes de Saint-Jean-de-Luz, une vague donc de 10 mètres, mais le record est cependant de 20 mètres, il date de janvier 2009. Cette vague se produit lors de conditions météo très précises, une houle assez importante, un vent fort mais modéré dans les alentours de 50 km/h, c'était le cas ce dimanche, et un relief précis comme c'est le cas du côté des côtes de Saint-Jean-de-Luz. C'est vraiment l'événement à ne pas manquer pour les surfeurs. Et d'ailleurs, Bixente Lizarazu était de la partie, il a surfé sur cette vague. Merci à tous de votre fidélité. On se retrouve comme toujours dans quelques minutes pour un nouveau point. Très bonne semaine à tous. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 18 décembre, nous fêtons les Gations. La journée diminue d'1 minute avec un coucher de soleil à 16h55 dans la capitale, 17h17 à Nantes. Les coefficients de marée sont de 80 et de 74. En 1958, c'est aussi un 18 décembre que les États-Unis lancent le premier satellite de communication. SCORE est lancé par une fusée Atlas pour une mission expérimentale de 34 jours. Il retransmettra 6 messages sur Terre ainsi que l'allocution du président Eisenhower. Et très récemment, le 18 décembre 1994, marque la découverte de la grotte Chauvet. Ça se passe en Ardèche. Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et Christian Hiller découvrent une grotte préhistorique ornée de peintures paléolithiques exceptionnelles. Authentifiée par le ministre de la Culture, la grotte est équipée de systèmes permettant sa préservation. Voilà pour ces retours dans le temps. Très bonne journée à tous. Allez, on se retrouve pour un nouveau point sur les conditions météo de ce mardi, mais aussi des jours prochains. C'est à peu près le même type de temps que vous aurez tout au long de la semaine. Perturbé avec du vent, des averses, parfois quelques éclaircies, mais toujours cette grande douceur dans tous les cas. Et en fin de journal, nous parlerons également de la Bellara, cette vague de 10 mètres qui a déferlé du côté de Saint-Jean-de-Luz ce dimanche. Mardi 18 décembre, toujours un peu d'instabilité cette nuit avec quelques averses. Les cours d'eau restent en crue du Poitou au nord-est. Un temps instable en journée du nord-est au centre-est avec de la neige en montagne des 800 mètres. Un temps plus calme à l'ouest. Et puis mercredi, retour d'une nouvelle perturbation par l'Atlantique. Où sont les averses actuellement? Vont-elles arriver chez vous? Eh bien, c'est ce que vous allez voir tout de suite dans les dernières observations.
Passons à l'analyse, Cyril, et c'est très simple, un beau défilé de perturbations en prévision. Pour ces prochains jours, on peut même dire que nous n'en voyons pas la fin. Et oui, on reste concerné par ce flux océanique qui nous véhicule des perturbations venues de l'Atlantique. Alors l'une d'entre elles a traversé le pays au cours de cette journée de lundi. En fait, il s'agissait plutôt d'un front instable avec des averses qui ont circulé sur les 3/4 du pays. Un temps plus sec en allant vers la Méditerranée avec de belles éclaircies, mais un petit peu de Mistral et de Tramontane. L'évolution maintenant pour la journée de mardi avec une dépression sur le Benelux. En marge de cette dépression, encore de l'instabilité sur les régions du nord et de l'Est avec de la neige, cette fois-ci des 800 mètres d'altitude. La masse d'air se rafraîchit un petit peu. En revanche, dans l'ouest, on aura une accalmie avant l'arrivée de cette perturbation. Ce sera pour la journée de mercredi. Donc vous profiterez d'une journée de temps sec sur toutes ces régions de l'ouest et du sud-ouest. L'évolution de la masse d'air maintenant, avec de l'air toujours relativement doux, véhiculé par ce flux d'ouest. Alors petit rafraîchissement temporaire tout de même sur les régions du nord et de l'est pour ce mardi, avec de la neige à relativement basse altitude. Mais vous voyez que ça ne va pas durer très longtemps puisqu'à nouveau, à partir de mercredi et surtout jeudi, c'est de l'air particulièrement doux qui va revenir à partir de l'Atlantique. Et pour ce mardi, le programme, c'est un peu la même chose que lundi, mais en mieux. On aura droit à un petit répit dans l'ouest pour ce mardi. De belles éclaircies dès la matinée de la Bretagne jusqu'à la Touraine. En revanche, les nuages domineront vers la Normandie avec encore quelques averses. Température en légère baisse, autour de 5 degrés dans l'intérieur de la Bretagne, 7 degrés pour la Vendée, 6 degrés sur le Berry à Châteauroux. Dans l'après-midi, eh bien plutôt du beau temps avec un ciel voilé près de l'Atlantique, d'assez belles éclaircies du Cotentin jusqu'à la Touraine. Côté température, ça reste d'un bon niveau pour la saison. 11 degrés à Brest, 12 degrés pour Vannes ou encore 10 degrés à Châteaudun. En Ile-de-France, en matinée, un temps humide avec quelques averses, un ciel très nuageux, de rares éclaircies, température de 5 à 7 degrés. Dans l'après-midi, eh bien ça ira un petit peu mieux. On va retrouver un temps plus sec avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Nuages toujours un peu plus nombreux en direction de la Champagne. Vous aurez 8 degrés par exemple à Reims, 9 degrés attendus en région parisienne, 7 degrés pour la ville de Dieppe. Dans le nord-est, en matinée, eh bien un temps perturbé avec des pluies intermittentes des Ardennes jusqu'au territoire de Belfort, des averses à l'arrière sur le Nord-Pas-de-Calais, un temps un peu plus sec sans doute sur la côte d'Opale avec des éclaircies, 6 degrés attendus à Boulogne-sur-Mer, 4 à 5 degrés sur la Lorraine, de la neige donc sur les Vosges, des 800 mètres d'altitude. Pour l'après-midi, eh bien les averses seront un petit peu moins fréquentes qu'en matinée, encore quelques-unes ici de la frontière belge jusqu'à l'Alsace, un temps un peu plus sec en allant vers le bassin parisien. Les éclaircies vont d'ailleurs dominer ici du côté de la côte d'Opale avec 7 degrés à Boulogne-sur-Mer. On attend 8 degrés à Laon, 8 degrés également pour Strasbourg. On part un peu plus au sud en direction du centre-est. Alors là, ça s'annonce humide, perturbé, du Jura jusqu'aux Alpes avec de la neige à environ 800 mètres d'altitude, que ce soit sur le Haut-Doubs ou encore sur la Savoie. Un temps plus sec en allant vers le Nivernais et le Berry avec 6 degrés prévus à Nevers. On attend 5 degrés à Lyon, 3 degrés seulement pour Chambéry. Dans l'après-midi, eh bien, on conserve quelques averses de la Bourgogne à la Franche-Comté à la Savoie, avec de la neige des 800 mètres d'altitude, un temps plus sec avec des éclaircies sur les autres régions, température de 11 degrés à Lyon, 10 degrés pour Mâcon et 8 degrés pour le Puy-en-Velay. Dans le sud-est, le soleil domine sur toutes ces régions, avec un peu de Mistral et de Tramontane, mais ça reste modéré, 9 degrés prévus à Toulon, 7 degrés à Montpellier. Dans l'après-midi, on va conserver ce temps ensoleillé, avec un vent modéré de secteur nord-ouest sur le golfe du Lion. Et regardez le niveau des températures, c'est agréable, 15 degrés de Montpellier jusqu'à Perpignan, 15 degrés également sur la Côte d'Azur et même 17 degrés pour la région bastiaise. Dans le sud-ouest, en matinée, un ciel partagé entre nuages et éclaircies, quelques rares averses du bassin d'Arcachon jusqu'à l'Aveyron, des températures de l'ordre de 6 degrés pour Brive-la-Gaillarde, 9 à 11 degrés sur la côte atlantique, ça reste doux. Pour l'après-midi, eh bien, on va conserver d'assez belles éclaircies depuis les Charentes jusqu'à la Genève. Un ciel de plus en plus nuageux ici sur le sud de l'Aquitaine et puis notez quelques averses résiduelles sur le sud du Massif central, à Rodez par exemple où on attend 8 degrés, douceur toujours en Aquitaine avec 14 à 15 degrés dans l'après-midi. Et nous sommes tous impatients de découvrir la tendance, Cyril, et surtout le temps prévu pour ce fameux vendredi 21 décembre 2012 et on peut s'attendre à des conditions météo assez perturbées finalement.
Et oui, toujours pas de répit avec ces perturbations qui défilent. Alors l'une d'entre elles, justement, arrive par l'ouest pour notre mercredi, avec un temps gris et humide sur toute la moitié ouest. Petite accalmie de courte durée sur les régions de l'Est, avec un ciel nuageux et quelques éclaircies. Température contrastée, puisque la douceur revient par l'Atlantique, 13 à 14 degrés. En revanche, un temps un petit peu plus frais à l'Est, 6 degrés par exemple du côté de l'Alsace. Pour la journée de jeudi, eh bien, regardez, la perturbation aura traversé quasiment tout le pays. Alors on va la retrouver sur le flanc est du pays avec de petites pluies éparses. Et puis progressivement, à l'arrière de cette perturbation, des éclaircies reviennent, parfois accompagnées d'averses. Côté température, comme c'est toujours un flux océanique, eh bien, elles sont au-dessus des valeurs de saison, avec 12 degrés notamment de la Bretagne jusqu'à la Vendée, des pointes à 15 degrés en Aquitaine. Ça reste un petit peu frais, mais tout à fait de saison finalement, sur l'extrême nord-est, avec 6 degrés à Strasbourg. Pour la journée de vendredi maintenant, toujours sous l'influence d'une dépression ici calée sur l'Europe centrale, un temps instable sur le flanc est du pays. Et puis en allant vers l'ouest, petite accalmie avec des conditions un petit peu plus anticycloniques. Notez le vent orienté au nord-ouest, mais les températures restent tout à fait de saison car le flux reste océanique, de 7 à 12 degrés sur la moitié nord et de 9 jusqu'à 14 degrés au sud. Notez un peu d'instabilité en Méditerranée avec du Mistral et de la Tramontane, mais plutôt de la Tramontane sur le Roussillon. Pour notre week-end maintenant, la journée de samedi, eh bien ça y est, nouvelle perturbation par l'ouest. Le front chaud d'une perturbation qui va donner des pluies faibles à modérées sur toutes ces régions du quart nord-ouest. À l'avant, le ciel se charge depuis l'Aquitaine jusqu'au nord-est. Et puis on attend de belles éclaircies du côté méditerranéen avec un peu de Mistral et de Tramontane. Température inchangée, toujours assez douce, 7 à 12 degrés au nord et de 8 à 14 degrés pour les régions du sud. Pour dimanche maintenant, eh bien on sera un petit peu en marge des perturbations. On retrouve un temps temporairement un petit peu plus calme et sec sur la plupart des régions. Un ciel assez chargé près des côtes de la Manche. On sera vraiment en limite du front chaud d'une perturbation. Les températures de l'ordre de 6 à 8 degrés pour le nord-est. C'est toujours très doux à l'ouest avec 12 à 15 degrés. On termine avec la journée de lundi avec à nouveau un régime perturbé sur les régions du nord et du nord-est avec de la pluie ou des averses. Un temps plus sec en allant vers l'ouest et peut-être d'assez belles éclaircies également pour la Méditerranée avec 12 degrés prévus dans l'après-midi. On attend de 5 à 10 degrés sur les régions du nord-est et de 11 à 13 degrés près de l'Atlantique. Donc toujours pas de froid en vue pour ces prochains jours. Et quelques cours d'eau sont encore sous surveillance, Cyril, avec la fonte des neiges et les nombreuses précipitations. Alors où en sommes-nous actuellement ? Eh bien, effectivement, on a plusieurs cours d'eau depuis le Poitou jusqu'aux régions de l'Est qui sont en niveau jaune. Alors, à la fois en raison des précipitations pour les régions de l'Ouest et du Nord, par exemple, mais aussi en raison de la fonte des neiges avec le redout important depuis plusieurs jours. Eh bien, plusieurs cours d'eau, par exemple de la Franche-Comté, sont en crue en raison de la fonte des neiges. Alors, justement, on part à Besançon avec l'évolution de la crue du Doubs. Et voyez que donc le Doubs est en crue depuis maintenant plus de 48 heures en raison de la fonte des neiges. On est tout de même encore assez loin de la crue de mars 2006. Autre exemple maintenant en direction le Poitou. Il a beaucoup plu sur le département de la Vienne, entre 40 et 60 mm en 48 heures. Donc toute cette eau de pluie se retrouve maintenant dans les cours d'eau, des cours d'eau en crue. C'est l'exemple ici à Châtellerault de la crue de la Vienne. Et vous voyez qu'on se rapproche doucement de la crue de janvier 2009. Nous le scrutons depuis quelques jours sur nos images satellites. Ce cyclone Evan, un cyclone majeur de catégorie 4 avec des vents jusqu'à 260 km/h, a touché les îles Fidji au cours de ce lundi après-midi. Cyril, un dernier point. Oui, les dégâts sont importants. Les vents ont vraiment soufflé violemment à près de 270 km/h, classés donc en catégorie 4 en touchant les îles Fidji, avec d'intenses précipitations, plus de 250 mm en quelques heures. Donc de nombreux dégâts et sans doute pas mal de victimes, avec le cyclone qui va ensuite se diriger vers le sud et heureusement ne menace plus pour le moment d'îles de cette partie sud du Pacifique. Si vous avez raté le début de l'édition, pas de panique, une petite séance de rattrapage, rien que pour vous. Regardez cette carte de probabilité de pluie et de neige. Il y aura moins d'averses pour ce mardi. Elles seront cantonnées principalement à l'est, au nord-est. Ailleurs, retour d'un temps sec, surtout à l'ouest. La neige sera également présente, elle l'était déjà ce lundi. Et bien ce mardi, la limite pluie-neige va s'abaisser de 700